bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du book haul de Noël. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que j'ai été absente pendant une assez longue période. J'ai publié des TikTok par-ci par-là, des posts Instagram par-ci par-là également. Mais ça n'a jamais été très fréquent. Excusez-moi, mon chien passe, du coup ça bouge. Je suis vraiment désolée pour l'absence. Ça a été compliqué entre le travail, la fac, les pannes de lecture récurrentes à cause de ces deux derniers notamment. J'ai eu beaucoup de mal, que ce soit pour lire, pour filmer, pour monter, pour me mettre en fait tout simplement dans les réseaux, etc. Alors c'est quelque chose que j'adore. Et là souvent voilà, comme très souvent arrivé aux fêtes, j'ai cette envie de revenir, de repartager avec vous et j'espère que je vais réussir à retrouver un rythme. Là je vais essayer de filmer quelques vidéos d'avance, histoire d'avoir déjà un peu de stock et on verra bien. Écoutez, aujourd'hui c'est parti pour du coup le book haul de Noël. Alors j'ai pas mal de titres et en même temps ça reste raisonnable je trouve, puisque j'ai 2, 4, 6, j'ai 7 romans. En fait j'en ai 8, c'est parce que j'en avais laissé un dans ma bibliothèque. Je reprends parce que la vidéo fait déjà au moins 10 minutes alors que j'ai pas encore parlé. Oh. Bonjour petit chat. Donc là, tous les livres que vous allez voir, c'est les cadeaux que j'ai reçus de la part de mes parents. Cette année, je n'ai reçu que ça. Enfin, que ça. Dit comme ça, on a l'impression que je dis que j'ai eu que ça. Non, je veux dire, j'ai vraiment demandé exclusivement des livres à Noël. Parce que c'est ce qui me faisait le plus envie et que moi, je suis comblée quand on m'offre des livres. Donc on y va de suite. Je vais commencer, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de choses particulières. Juste, je vous les montre. Donc le tout premier que j'ai reçu, c'est Ma maison en fleurs, écrit par Pauline Bilizari aux éditions Robert Laffont. Est-ce que c'est une collection ou pas? Mais en tout cas, c'est classifié en poème. Alors c'est pas du tout mon genre de lecture habituel, hein. C'est vraiment loin de là, car d'habitude je lis de la fantaisie, etc. Mais je suis tombée sur des extraits de ce livre. Donc c'est un livre écrit évidemment en vers, puisque c'est de la poésie quoi. Et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de la plume. J'avais envie d'en lire plus. J'avais envie de me plonger dans le livre, de découvrir l'histoire qu'on voulait nous transmettre. C'est mon chien, pas de panique. Je l'ai demandé à Noël, je l'ai commencé le 25. Donc j'ai lu la première partie, donc c'est là où il y a le petit lacet rouge entre guillemets. Mais étant donné que je suis en plein dans mes révisions de partiel, je n'ai pas pu continuer ma lecture pour l'instant. Mais peut-être ce soir, peut-être demain, j'aimerais bien avancer et la finir rapidement. Mais du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille, jeune femme. Je crois qu'à l'époque, c'est plus jeune fille. Et ses douleurs, sa reconstruction, son acceptation et son histoire en fait, qui est transmise à travers ses mots. Alors je vous avoue que je suis qu'au tout début du coup, et que pour l'instant je vois vers où veut nous mener l'histoire, mais j'attends d'en avoir plus entre mes mains pour pouvoir vous en parler. Mais j'aime vraiment beaucoup pour l'instant en tout cas le livre. Et là n'est pas le sujet. Vous le retrouverez prochainement dans un date lecture car il va être fini très prochainement. Ensuite j'ai reçu un livre que je voulais vraiment beaucoup. Alors il faut savoir que tous les livres que j'ai reçus, c'est moi qui ai fait une sélection. Je savais que j'allais recevoir les livres parce que j'en achète tellement en fait que c'est compliqué de me faire une surprise pour des livres et que mes parents ne s'y connaissent pas trop dans ma catégorie livresque entre guillemets. Donc ils m'ont dit tu choisis et puis c'est tout. Mais du coup je me suis pris Twin Crow car j'ai extrêmement envie de découvrir ce livre, cet univers qui a l'air waouh. Honnêtement ça a l'air d'être une dinguerie. On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Donc c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Donc il y en a une qui a été préparée pour usurper la place de sa sœur jumelle et de monter sur le trône, Deanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Et le tome 2 est sorti là il n'y a pas très longtemps. Hop, attendez, du coup je vous montre. On a une carte. J'adore.
J'adore les cartes. Envole-toi, petit Vraine, et rose, épanouis-toi dans la force de la justice. Petite Vraine, du coup, ouais. Et c'est écrit relativement normalement. C'est-à-dire, c'est pas écrit tout petit ou quoi. Mais du coup, voilà, et c'est aux éditions Bayard, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Mais je suis vraiment très contente parce que c'était un titre qui me faisait extrêmement envie. Et globalement, je n'ai demandé à Noël que des titres qui me faisaient envie. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des Noëls où en fait, si vous voulez, vous allez voir qu'il y a 2 livres qui sont concernés par ce que je vous dis. Je les ai demandés par nécessité de les avoir. Donc par exemple, si c'est des sorties reliées collector et que moi personnellement je ne pouvais pas me permettre de les acheter, bah, je les ai mis sur le compte de Noël. Et ça a été le cas là pour 2 livres, mais cette année je me suis fait beaucoup plus plaisir entre guillemets parce qu'en soi les reliés, si je les achète c'est que je les veux. Mais je veux dire dans des romans brochés qui me faisaient vraiment envie, que je ne m'autorisais pas à acheter autrement. Dont celui-ci que j'ai zioté pendant un sacré bout de temps. On continue avec un livre que je veux lire depuis très longtemps. En fait depuis que j'ai découvert l'autrice sur TikTok, puisque du coup c'est un livre auto-édité, assez connu hein, puisque... je vous parle d'un livre de Eulalie Lombard puisque j'ai tout simplement acheté La Dernière Couronne. Donc Faillé de sel et de sang, c'est le tome 1. Et honnêtement, j'en ai entendu que des retours positifs. Donc moi j'ai hâte. Moi j'ai très très hâte. Attendez parce que je vois qu'il y a un genre d'un peu de colle. Et du coup, j'aime bien la mise en page. Attendez, j'aime bien les en-têtes de chapitres, tout ça. On est sur un roman de moins de 400 pages, index. Je pense que on a des remerciements ou pas. Non, peut-être pas. Non, chapitre directement. C'est 338 pages. Donc il reste assez court, entre guillemets. Et ça a l'air trop bien, c'est du Enemies to Lovers, c'est de la fantasy, ça parle de fae, enfin voilà. Je n'ai même pas relu le résumé pour vous dire. Je sais juste qu'il y a une histoire d'Enemies to Lovers avec des fae, un prince, etc. Donc je suis en mode let's go, d'accord. Dans l'idée, j'aimerais bien réussir à lire tous les livres que j'ai reçus à Noël. Donc, excepté entre guillemets les 2-3 que j'ai reçus, enfin que j'ai demandé parce que voilà, c'était plus une nécessité. Enfin... Quand on dit ça, j'ai l'impression que j'en ai pas envie, enfin que j'ai pas envie de les avoir. C'est pas ça, c'est que c'est pas des livres que j'ai vraiment absolument envie de lire maintenant. C'est des livres que j'ai achetés parce que je sais très bien que si jamais j'attends, je les aurai plus dans l'édition que je veux. Voyez-vous? Mais du coup, tous les autres, j'aimerais vraiment réussir à les sortir cette année. Bon, il y en a un, du coup, il est en cours. Parce que j'aimerais bien que mes livres ne traînent plus dans ma palle. Et j'aimerais bien notamment que, en fait... tous les livres qui rentrent en 2024 soient lus en 2024. Voilà. Ça va être compliqué parce que j'ai déjà pas mal de suites qui vont rentrer où je n'ai pas lu les premiers. Mais bon, là n'est pas la question. En tout cas, j'aimerais qu'il y ait autant de... Enfin, qu'il y ait plus de sorties de ma palle que d'achats. Ça, je vais vraiment essayer. Mais bref, donc le prochain livre que j'ai acheté, il fait partie de ces livres que j'ai que j'ai reçu du coup. Ça fait partie de ces livres que j'ai demandé parce que dans tous les cas, je devais me les acheter. Il me restait un peu de budget pour Noël. Je me suis dit, je les mets là. Alors celui-là, c'était encore un peu autre chose, mais puisque c'est Nos fins violentes, donc c'est le tome 2 de... Mince, comment il s'appelle? J'ai mes livres devant. C'est Réécriture moderne de Roméo et Juliette. Alors, si jamais j'y pense au montage, je vous mettrai la couverture de ce fameux livre ici. Mais du coup, c'est écrit par Chloé Gong et c'est aux éditions Savran avec un magnifique jaspage. J'adore. Mais du coup, c'est le tome 2. C'est plaisirs violents. C'est ça. C'était Ces plaisirs violents. Donc, vous n'aurez peut-être pas vu le livre apparaître puisque j'ai trouvé le titre. Donc, c'est la suite de Ces plaisirs violents. Et c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est que j'ai pas lu le tome 1. Donc, officiellement, je peux pas dire, allez, je vais lire celui-ci. Vous voyez, c'est un peu complexe. Mais du coup, voilà, je l'ai reçu parce que j'adore cette édition et que je ne me voyais pas avoir le brochet alors que le 1, je l'ai en relié et qu'il est magnifique. Voilà, c'est tout. On continue avec un livre pour lequel j'ai longtemps hésité avant de l'acheter. Je l'ai précommandé puis finalement je l'ai annulé.
Et finalement, quand je suis tombée dessus en magasin, je l'ai lu le résumé, j'en ai entendu parler sur TikTok, je me suis dit, en fait, il a vraiment l'air bien. Et vous voyez, vu que je me suis dit ça, après quand même mûre réflexion, et que j'avais vraiment envie de l'acheter, pas parce qu'il était collector ou quoi, parce que c'était déjà un bouton qui était sorti, mais parce qu'il avait l'air bien, que j'en avais entendu beaucoup d'avis positifs et que j'ai vu pas mal de vidéos de l'autrice en parler. J'ai dit, ok, allez, mets-le pour Noël, puisque j'ai acheté le cycle des secrets. Donc je l'ai reçu, enfin j'ai reçu à Noël, pas j'ai acheté le cycle des secrets. Donc le tome 1, les marches des géants. Alors oui, j'ai l'habitude de dire que j'ai acheté parce que souvent j'achète une tonne de livres. Et c'est de Manon Fargeton, j'espère que je le dis bien, excusez-moi sinon. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je sais que c'est héroïne badass, avec Enemies to Lover, avec Girl Power, tout ça. Je n'en sais pas trop plus. J'ai lu le résumé évidemment à l'époque. Je sais qu'il y a une histoire avec les secrets. Merci Einstein, c'est quand même... voilà. Quel est votre secret le plus puissant? Mais ça a l'air trop bien. Alors la version collector, c'est donc un jaspage effet... ouais voilà, vous voyez, il brille. Alors le mien, il est un peu abîmé ici. Et il s'efface légèrement là, je ne sais pas si vous le verrez, mais... c'est pas très grave parce qu'en soi le livre il a rien. Donc c'est écrit gros, j'avais pas fait attention quand je l'ai regardé dans le magasin, mais c'est écrit quand même relativement gros. Ça va être agréable à lire. Après c'est dans du Gallimard Jeunesse, donc c'est logique que ce soit pas énorme. Mais j'adore quand c'est écrit gros parce que t'as une sensation d'avancer. Par contre les chapitres, c'est des chapitres assez longs. Table des matchs. Ah, et c'est en sous-partie. Genre, tu as la partie 1 qui va du chapitre 1 à 11, la partie 2, partie 3, partie 4. Et c'est le tome 1 du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est le tome 1. Eh bien, écoutez, parfait. Ça va... Enfin, je vais essayer de me le caler, peut-être dans mes lectures de janvier. Voilà. Je ne promets pas parce que officiellement, il y a énormément de livres que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire Ma maison en fleurs actuellement, donc il fait partie de mes lectures en cours. J'ai aussi Les Trônes Trahis en cours. J'ai des livres que j'ai commencé et qu'il faudra que je termine. Il y a des livres que j'ai envie de sortir. Mais après, lui, vraiment, je sais pas, là, ça m'a donné envie. Le fait que, voilà, c'est écrit gros. Enfin, je sais que c'est une lecture qui va me plaire. Et en plus, je vais pas me sentir emprisonnée dans les pages. Et à côté des révisions, je me dis, et des examens, que ça peut être pas mal. Mais bref, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. En tout cas, très contente de l'avoir reçu. Ensuite, celui-ci, c'est un peu comme pour Ses plaisirs violents, le tome 2, donc Nos femmes violentes. Je l'ai mis dedans parce que je l'avais précommandé et que quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, autant le mettre pour Noël. Mais il a failli pas en faire partie parce que j'ai failli le garder parce que je voulais le lire sur le moment où je l'ai reçu. Donc celui-là, il est un peu à part, même si c'est un que j'ai mis parce que je l'ai précommandé. L'histoire en elle-même me fait très envie, même sur le moment, tout ça. Puisque du coup, j'ai pris Créatures fantastiques et je l'ai du coup reçu de la part de mes parents. Aux éditions de Saxus, et c'est écrit par Kiash Monsef. J'espère que je le dis bien, sinon, encore une fois, excusez-moi. Et du coup, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille ou jeune garçon, j'aurais dit jeune fille, hein, d'une jeune fille qui ne pensait pas que les contes racontés par son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjan apprend qu'elle doit prendre sa place. Mais plus elle soigne ses animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dérangeante. Bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et le livre, il est trop beau. Genre, moi je le trouve... Oh, laissez tomber. Genre, malheur, comment il est beau. Celui-là, clairement, quand il sera lu, il va être rangé, mais comme ça. Ah, je cherche même pas à comprendre. Et au niveau des pages... Ah oui, c'est vrai que... il y a toujours des petites citations. Donc là, c'est une fois que vous aurez vu les créatures, vous ne pourrez plus les oublier. Ok. Je vais vérifier, mais il n'y en a pas à la fin. Et alors, au niveau des citations, des pages, 437. Ça reste raisonnable. Pour moi, un de Saxus qui en fait moins de 500, c'est un de Saxus correct. C'est pas une bricasse. Par contre, au-dessus de 500,
Déjà en règle générale ça fait des gros pas, enfin des gros bébés, mais des Saxus c'est des pavés. Voilà, mais du coup, très hâte de le lire. Alors celui-là je sais qu'il sortira pas tout de suite, mais je pense que si jamais je reste dans ce mood un petit peu envie de lecture, parce que c'est pas tout le temps le cas, je pense qu'il sortira quand même d'ici la première moitié de l'année. Je suis désolée, ça a coupé, alors que honnêtement, j'ai encore de la place sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais ouais, je vais me dépêcher pour finir les deux derniers. Donc je vais aller sur celui qui sera le plus rapide, puisque du coup, je crois que j'avais terminé de vous parler de créatures, enfin les SOS créatures. Ou bien des cas, si au montage je vois que ça n'a pas été le cas, je compléterai. Mais du coup, j'ai reçu Cursed de Marissa Meyer aux éditions de Saxus toujours. Et celui-là, c'est clairement l'exemple typique de celui que j'ai reçu parce que c'est moi qui l'ai mis là, mais officiellement, voilà, j'ai pas envie de le lire dans la minute parce que j'ai pas encore lu le tome 1. J'ai pas encore le guild. Même si ça a l'air super bien. C'est vrai que, d'ailleurs, je le trouve magnifique. Petit aparté. Mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc je peux pas lire le tome 2. Mais sachez que du coup, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. C'est du Marissa Meyer. Pas de souci là-dessus. Le dernier, et pas des moindres, puisque c'est un petit bijou, une petite pépite, puisque j'ai tout simplement reçu l'intégrale de La Quête des Willan, donc écrit par Pierre Bottero, aux éditions, pour pas vous dire de bêtises, Rajo. Donc, je déteste les intégrales. Oui, je sais, je viens de vous dire que j'ai reçu l'intégrale. Mais d'habitude, je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime pas en fait le fait d'avoir 3 livres, ou même 2 de base ensemble, parce que quand j'en termine un, je peux pas le ranger du côté des livres lus, dans le sens où il faut que je lise les 3 ou les 2 dedans. Mais là, en fait, c'est écrit tellement gros à l'intérieur que je me suis dit qu'il va aller relativement vite à lire. Vous voyez, c'est vraiment, ça écrit vraiment, je trouve, relativement gros. Alors qu'il est énorme quand même. Hein. Alors, ça c'est le glossaire. En me disant ça, j'ai pensé à, ça c'est le cerise. Le cerise, non, c'est bon. Quelle grâce. Le making of, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Attendez, à suivre, ok. J'ai eu du mal à voir où est-ce que... Il fait quand même 932 pages, mais c'est ce que je vous disais, ça reste des pages d'écrit assez grosses, donc je peux me dire que par exemple, en janvier, je lis le tome 1, en février, je lis le 2, et en mars, le 3, ou alors même janvier, je lis le 1, et puis février, je lis le 2 et le 3. Enfin, vous voyez, on peut s'arranger comme ça. Je vais essayer, dans tous les cas, du coup, La Quête des Willan, c'est l'intégrale donc du tome 1, 2, 3, le tome 1 D'un monde à l'autre, le tome 2 Les Frontières de glace, le tome 3 L'île du destin. Et c'est une saga que je veux lire depuis des lustres et des lustres. Donc il y a La Quête des Willan, il y a Tara Duncan, et il y a... Bah c'est pareil, c'est un... Alors Tara Duncan, aucun rapport, c'est juste que c'est vraiment la même époque où en gros j'avais pas mal de livres que je voulais lire. Et il y avait les mondes des Willan, La Quête des Willan, et du coup les Tara Duncan. Mais j'ai très envie de le lire. Donc voilà, j'ai reçu l'intégrale et j'en suis très heureuse. Elle est très belle en plus de ça. Et je me dis que au moins quand je l'aurai terminé, ça me fera un beau bébé dans la bibliothèque. Qui sera d'ailleurs exposé comme ça, je pense. On verra bien. Mais voilà, j'ai été pourri gâtée pour mon Noël et j'en ai bien conscience. Je suis extrêmement heureuse d'avoir d'avoir eu la chance de recevoir tout ça. Et je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de bonnes lectures en perspective. Et j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Quand je vous filme cette vidéo, on est le 31 décembre. Personnellement, je ne fais rien. Je suis chez moi. Du coup, je vais en profiter car c'est ma seule soirée off que je m'offre. Car normalement, tous les soirs, je suis sur les révisions. Et oui, les partiels approchent à grands pas. Et j'ai vraiment le sentiment de n'avoir rien fait alors que ça fait plus d'une semaine que tous les jours, je suis dessus. Bref, ce n'est pas très important. Du coup, voilà, je vais en profiter ce soir pour déjà ranger tous les livres que j'ai rangés. Je voulais vous filmer l'autre book haul, mais au vu de la place que j'ai sur mon téléphone, c'est pas possible. Du coup, je vais ranger les livres. Je vais monter ce book haul, monter la vidéo que j'ai filmée avant. Et puis lire un peu, je pense. Voilà pour le petit programme de ma soirée.
Et moi, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.